Joe! Allez, nous allons recevoir une lumière étincelante avec un charme et une beauté hors du commun. Et pas que. C'est un peu comme la boussole de cette émission. Elle nous guide par son intellect et son intelligence. Recevez la plus belle fille de l'univers médiatique de Côte d'Ivoire, Miss Sekina Yeto. Allez, comment on fait ça? Allez, super. Allez, on n'est pas tout seul, on est également avec la figure de proue de l'animation en Côte d'Ivoire, Oro DJ. Bonjour les gars, ça va? Ça va tellement. Hein? Ça va très bien et toi-même? Bien. Super. Oh. Présentation. Ah, je t'assure. Oh, j'ai l'honneur. Tu mérites ça, Jojo, tu mérites. Tu mérites qu'on te présente comme ça. Hein? Les gars, vous n'êtes pas contents de voir Jojo, s'il vous plaît? Ah, vous n'êtes pas content? Et bien sûr, avec nous, hein, en plus de l'équipe plateau, il y a également vous, hein, public. Et je vais vous demander de vous applaudir très très fort parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire de belles émissions ici à la Croix et surtout. Allez, vous voulez savoir ce qui va se passer dans cette émission? Allez, prenez langue avec Sekina Yeto. Let's go. C'est parti. Notre invité de ce mardi est Spyro Fireman, artiste ivoirien bien connu dans l'univers du reggae. Il partagera avec nous son regard sur le mondial, notamment les chances des éléphants. Par la même occasion, nous aurons à aborder différents sujets de son actualité, tels que l'assurance santé du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Au programme, à Chez nous Pays Odiassa, on mange quoi ce midi? Le mot du jour, sans oublier bien évidemment le Bognanli. Restez bien en place, le midi démarre maintenant. Allez. Alors aujourd'hui, on va parler de musique, on va parler de reggae et bien sûr, on va parler de football parce que nous sommes en plein dans la Coupe du Monde 2026 et nous allons recevoir un invité pour parler de sa carrière, de son événement et bien sûr de football. L'artiste que nous recevons aujourd'hui depuis des années en Côte d'Ivoire porte haut la flamme du reggae africain. Sa voix est un tambour de conscience, ses textes, des messages d'espoir et sa musique, un pont entre les peuples. Figure emblématique de la scène reggae ivoirienne, il fait vibrer les cœurs au rythme des valeurs de paix, de justice et de liberté qui fondent l'esprit reggae. Ce midi, ce n'est pas un simple chanteur que nous recevons, mais un homme qui entretient le feu de la musique consciente, sans jamais laisser la flamme s'éteindre. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement le Fireman ivoirien, l'ambassadeur d'un reggae engagé. Et toi, tu as décidé de mettre, j'ai envie de dire, le reggae ivoirien sur ta tête. Ça, il faut le dire. Et tu le fais bien. On essaie de faire le maximum pour apporter quelque chose de positif à l'humanité. Ouais. Voilà. Donc, on est dans notre rôle, on est dans notre mission. On fait tout ce qu'on peut, chaque fois qu'on peut se rendre utile, quoi. Voilà. Donc, merci d'être là. C'est trop lourd à charger. Merci d'être là. Et bonjour Fireman. Est-ce qu'il faut savoir ce que Fireman aussi, c'est un collègue, hein, il officie sur Radio Fréquence 2. Avec sa belle émission qu'on ne se lasse pas d'écouter. L'émission, c'est Reggae Sound System. C'est tous les samedis de 18h à 20h. J'ai succédé à John J. Bon, je ne l'ai pas remplacé parce qu'il est irremplaçable. Donc, je pilote l'émission, ça fait 3 saisons maintenant. Ouais. Donc ça se passe super bien. Très bien. Bizarrement, à chaque fois que je vois Spyro, j'ai envie de dire boom fire, parce qu'il il s'appelle Fireman. Ouais. Mais il a son truc, il a son place quand tu dis. Et ça, tu as dit le Fireman, tu vois. Boom fire, non, le Fireman. Le Fireman. De le dire comment? Spyro, c'est quoi ton cri? Non, logiquement, moi, quand je dis Djamo, Djamo, on répond Ya. Okay. Djamo, Djamo, Ya. Mais on peut essayer avec le public qui sont cool. Hein. Djamo, Djamo, Ya. En fait, Djamo, Djamo, si tu veux, au village, lors des travaux champêtres, c'est un cri de motivation, d'encouragement, ça donne plus d'énergie aux gens. Donc quand on dit Djamo, Djamo, ils répondent Ya. Ça, c'est mon côté Baoulia qui est activé, tu vois. Djamo, Djamo. Aouo, ça par contre, il y a longtemps, je crois que c'était dans mes débuts, c'est venu comme ça. Ah, c'est ton Voilà, on était dans le show, et puis je disais Djamo, Djamo, et puis les gens répondaient Ya, et puis elle dit Aouo. Je ne sais pas, mais c'est resté comme ça. Et puis c'est devenu une étiquette. Donc je n'arrive pas à trouver. Je pense que c'est une inspiration divine. C'est ça. C'est pas du fétichisme. Allez, l'actualité en ce moment, c'est la Coupe du Monde 2026. Et tu n'es pas sans savoir, forcément, tu sais, tu as regardé les différents matchs des Africains, les différents matchs de la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que la Coupe du Monde, ça intéresse le reggae, si je peux le dire ainsi? Quelle question. Est-ce que le reggae s'intéresse à la Coupe du Monde? Bob Marley, son sport favori, c'était le foot.
D'ailleurs, même c'est au foot qu'il s'est blessé à l'orteil et puis ça a provoqué le cancer. Donc Bob, c'était un passionné de football. Nous, on adore le foot. Je ne connais pas un reggaeman qui n'aime pas le foot. Ah ouais. Ils adorent le foot. Même les fils de Bob, tu les vois à la maison, ils ont un espace de jeu, ça joue tous au foot. Voilà. Et puis nous, on a grandi dans cette génération de... On a connu les Ben Badi, les Sekou Bamba, tout et tout, qui n'aiment pas le foot. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on voit le zouglou, le coupé décalé. À chaque fois qu'il y a des compétitions comme ça, culturelles, on les voit former des équipes, mais on n'a jamais vu le reggae. Je ne sais pas si vous avez une équipe. Vous invitez. Mais est-ce que vous avez une équipe? Non, mais au-delà de l'invitation, est-ce que le reggae, même en Côte d'Ivoire, est-ce qu'à Abidjan, ici, il y a une équipe de foot de reggae entre vous? Non, il n'y a pas une équipe. Mais si un jour on décide de former, d'organiser un tournoi interartistes, si je dois le dire, et qu'on demande à ce que les artistes de reggae viennent, on viendra avec notre équipe, on va jouer. Voilà. Mais justement, il y a, pendant les matchs de foot, pendant les différentes compétitions, on voit très souvent des artistes faire des chansons au soutien aux éléphants. Par exemple, le zouglou, le coupé décalé, ils sont très dedans, mais on ne voit pas très souvent le reggae faire des chansons de soutien aux éléphants. Qu'est-ce qui explique cela? Non, vous aussi. Alpha Blondy a fait un morceau que Didi fait, un morceau reggae, ayo, vous aussi. C'était une fusion, c'est pas typique reggae. Comment? C'était une fusion de plusieurs artistes, même si c'était la sonorité c'était était du reggae. Ouais. Donc, du moment où, si même un chanteur de zouk est intervenu dessus, du moment où c'est une rythmique reggae, c'est reggae. Non, mais Attends la chanson de Spyro. C'est que Shekina- Attends la chanson de Spyro. Voilà, C'est la vraie question en fait. Parce que Shekina essayait de Voilà, dire là comment maintenant, si tu dis que écoute, la prochaine fois, on se traite que Spyro fasse une chanson pour c'est ses ça. enfants. Spyro. Tranquille, nous on se tient plus dans le cœur. Oui. Voilà, parce qu'on on fait reggae certes, mais il y a des musiques qui vont avec, c'est plus rythmé comme le zouglou, le coupé décalé, alors que pour des compétitions comme le foot, c'est plus le côté festif, tu vois, non? Et donc quand on voit qu'il y a des tendances comme le zouglou, le coupé décalé qui font déjà les jobs, moi je ne vois pas l'utilité. Moi je peux danser sur une chanson zouglou qui soutient les éléphants. Moi ça ne me dérange pas du moment où c'est national. Donc on reste, on partit, on est patriote, on soutient. La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur. Comment tu as vécu ce match? Et tu étais où? Comme en famille? Ouais, j'aime le foot. Je pense que moi, j'étais serein. Moi, je disais que aujourd'hui, toutes les équipes se valent. Voici même le Cap-Vert qui a tenu tête au deuxième mondial, qui est l'Espagne. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont arrivés là-bas sont partis parce qu'ils méritent. Et il n'y a plus de complexe. Avant, sur le terrain, on était fasciné de voir Diego ou de voir Platini, tout et tout. Mais aujourd'hui, tous ces joueurs-là jouent ensemble dans les mêmes clubs. Donc, et ces enfants-là, ils ont envie d'en découdre. Donc, ils ne sont pas allés pour s'amuser. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas surpris du résultat. Je l'ai toujours dit que si les gars ils jouent concentrés, ils respectent les consignes du coach et que chacun fait le job, il n'y a pas, ça arrive. Même tous les grands clubs là. L'essentiel, comment, au niveau des couacs, moi, je l'ai dit que j'ai pris un peu l'exemple sur le match de la CAN contre l'Égypte. L'autre péché mignon a été au niveau du milieu. Voilà, ça a été un travail d'équipe. On a vu Yann demander qui venait défendre parfois. On voyait Ahmad qui venait aussi défendre. C'était ça le travail qu'il fallait faire. Voilà. Spyro parle de sport et pas de sport. Qui a dit que reggae n'est pas football? Ah ouais. Ça te met la honte sur vous là. Ah bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc, à défaut de sortir un son là, au moins j'essaie l'actualité là. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais entendu Spyro en musique, ce qui m'étonnerait vraiment, Spyro c'est un artiste engagé, c'est un artiste qui parle d'amour, qui parle de fusion entre les hommes et surtout qui fait de la bonne musique déjà. Mélissa, tu dois viser plus haut. Tu dois élever le niveau. Tu vaux beaucoup mieux que zéro. Les amis toxiques ont leur tourner le dos. Mélissa, tu dois viser plus haut. Tu dois élever le niveau. Tu vaux beaucoup mieux que zéro. Les amis toxiques. Spyro Fireman, la figure emblématique du reggae à l'ivoirienne, du reggae à la sauce, j'ai envie de dire la sauce de Côte d'Ivoire. Et Fayo, tu sais faire, comme on le dit. Moi, j'aime trop sa manière de faire la promotion du baoulé dans ses chants. J'ai l'impression que c'est de l'anglais, mais c'est du baoulé. C'est vrai, il y a eu Kajim aussi qui était dans cet élan-là de... Quand tu dis il y a eu, tu le mets au passé quoi. Il y a Kajim qui fait aussi la promotion du baoulé, mais c'est très bien. Mais c'est quoi? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui vous voulez faire la promotion du... Non, mais on a une véritable richesse culturelle. On a plus de 60 ethnies. Moi, par expérience, quand je suis allé faire ma tournée en Espagne,
la plupart de mes chansons qui ont eu de l'audience, qui ont eu du succès, c'était les chansons où je chantais en langue en baoulé. Et donc, je me suis dit qu'il est important de valoriser ce qui vient de chez nous. On ne pourra pas pratiquer mieux le reggae que les Jamaïcains. Clair. La seule chose qu'on pourra apporter, qui va faire la différence, c'est de chanter dans notre langue. De faire apporter aussi des instruments traditionnels qu'eux n'ont pas. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis fier de chanter en langue parce que ça fait partie de ma culture, de mon patrimoine. Ça fait partie de ma richesse culturelle, en fait. Donc, quand on va ailleurs pour qu'on t'identifie, c'est important de chanter ce qui vient de chez toi. C'est bon, on le chante tous en français, mais quand on ajoute, Alpha l'a fait, il chante en baoulé, en dioula et autres. Et moi, j'adore chanter en dida, par exemple. C'est une langue que j'adore, parce que j'ai toujours été un fan de Dominique Gauzet, de Guigui Zakpaïro et autres. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc moi, ça avait beaucoup de... Je prends du plaisir comme ça à chanter beaucoup en langue. Parce qu'il ne faut pas faire une chanson communautaire, en fait. Il faut que ça touche toutes les couches, tu vois. Et même quand tu chantes pour le village, au village aussi, on entend en baoulé, on dit on sait de quoi il parle, tu chantes en français. Pour ceux qui ne comprennent pas le baoulé, ils savent de quoi il parle. C'est pour ça que quand on chante, tu as un couplet en français, un couplet en baoulé, au moins chacun se retrouve un peu dans le message, quoi. Donc pour moi, ça fait partie de notre culture, il faut qu'on valorise ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de diversité culturelle. Tu as Jim Canson qui chante en Abron, tu as Fadalde qui chante au Djeneka, tu as... comment ça s'appelle, Beta Simon qui chante en BT. C'est bien varié, c'est ce qui fait notre richesse en fait. C'est une richesse et c'est une authenticité effectivement que tu veux valoriser. C'est un peu comme une mission. Pour toi, il y a une autre mission qui est la tienne dont on va parler tout à l'heure. Quand on parle d'assurance, on parle de santé, on parle de retraite. Ça te fait penser à un événement que tu es en train d'organiser et on aura le temps d'en parler, de décortiquer. Et ça sera juste après la première séquence que nous allons aborder maintenant. Ça marche. À Sean Pays. Alors, oui, Spyro disait tout à l'heure qu'on a plus de 60 ethnies ici en Côte d'Ivoire et je le disais, on ne pouvait pas trouver une meilleure transition pour Hachénou Pays parce qu'ici, chaque jour, on essaie de valoriser nos langues maternelles. Donc, on donne une phrase en français que tout le monde, que notre invité, que nos spectateurs, nos téléspectateurs traduisent dans leurs différentes langues maternelles, que ce soit l'abron, le baoulé, le malinké, toutes les langues que vous parlez sont les bienvenues. Et on l'a dit, Spyro est à l'initiative donc de l'assurance santé du Burida. On en parlera tout à l'heure. Il est bien placé pour savoir que la santé donc est une richesse. Et c'est la phrase à traduire aujourd'hui. La santé est une richesse. Si vous êtes à la maison, un numéro de téléphone s'affiche juste au bas de votre écran. Vous appelez et vous essayez de traduire cette phrase dans votre langue maternelle. Est-ce qu'on peut traduire en wabé? En wabé, en guéré, en sénoufo, dans toutes les langues. Je vais demander à nos spectateurs ici qui parlent sa langue maternelle dans le public. Tout le monde, je pense que tout le monde. Ah, super. Il y a des dames, tout ça. Ah oui, elle n'était pas trop sûre, c'est pour ça qu'elle était assise. Maintenant Maintenant qu'elle est sûre, elle vient vers vous. Quelqu'un a le micro? Voilà. Qui parle sa langue? Viens, on va l'applaudir le temps qu'elle arrive, s'il vous plaît. Bonjour. Comment tu t'appelles? Grâce. Grâce, d'accord. Et Grâce, tu vas nous traduire... Avance, Grâce. Tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? En baoulé, d'accord. La santé est une richesse. Grâce, regarde cette caméra et traduis-nous la santé est une richesse en baoulé. Encouragez Grâce, s'il vous plaît. Richesse, il va sortir de la santé, mais tu parles baoulé, non? Comment on dit la santé? Dans le micro. Non, pas santé. Comment on dit la santé? Quand quelqu'un est en forme, il va bien, dis quoi? Quelqu'un va bien. Il est en forme. Et ça, c'est une richesse. Le fait qu'il aille bien est une richesse. Comment on dit ça? Et c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Si tu veux. Comment tu peux dire ça en baoulé? Comment on dit Dieu faut me bénir? Maintenant, la santé. Bon, quelqu'un qui va bien, là, c'est la grâce de Dieu. Comment on dit ça? Voilà. Quelqu'un qui va bien, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est que Dieu l'a béni. Comment on dit ça? En baoulé. Quelqu'un qui va bien, c'est que Dieu l'a béni. Il faut dire ça en baoulé. C'est difficile. C'est tellement grâce. Essaie. Quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est que Dieu l'a béni. C'est compliqué, Grâce. C'est difficile. Merci, Grâce. Je vous à la maison, vous pouvez essayer d'appeler et puis de jouer au 27 21 59 93 99 et ce sera chez Kina qui se fera fort de vous accompagner. Allez, il y a quelqu'un d'autre dans le public. Elle est bien mise. Elle a bien annoncé. Bonjour. Comment tu t'appelles? Conan Lionel. Conan Lionel. Oui. Applaudissez bien fort pour Lionel, s'il vous plaît. Lionel, viens. Regarde cette caméra. Avec toi, on va traduire la phrase en quelle langue?
En baoulé. Il est En venu racheter les baoulés. D'accord. C'est l'émission des baoulés aujourd'hui. D'accord. Et- Garde Konan Lionel et puis prends M. Yobo qui nous appelle depuis Meagui. Allô? Allô? Oui, monsieur Eboué, Monsieur Eboué. Bonjour, monsieur Eboué. Comment vous allez? je vais bien. Les amis, on va applaudir monsieur Eboué, s'il vous plaît. Eboué, il y a un football. Alors, monsieur Eboué, avec vous, on traduit la phrase en quelle langue? En baoulé. En bas, décidément. Oui, là, on n'a plus le pouvoir. Décidément. Aujourd'hui, les baoulés se sont donné rendez-vous. Donc, la santé est une richesse. En baoulé, qu'est-ce que ça donne? Mais baoulé, on t'y sourale. Mekbeole otisourale. J'ai bien dit? Mekbeole otisourale, c'est ça? Mais Mekbeole otisourale. sourale. Mekbeole otisourale. Ça, c'est baoulé d'où? Baoulé de Bokanda. De Bokanda, mais déjà, on va C'est applaudir. Abba. Il a essayé. Merci, monsieur Eboué. ouais. Merci Les baoulés infiniment. de Bokanga sont les Agbas, c'est ça? Ah, c'est en Agba. Agba. Ok. Merci, Allez, monsieur merci. Eboué. Et puis, restez scotché sur le midi. Donc, avec toi, t'as dit, on traduisait la phrase en baoulé, mais baoulé d'où? Baoulé de Boaké. De Boaké, d'accord. Ok. La santé est une richesse. En baoulé de Boaké, qu'est-ce que ça donne? La santé est une richesse en baoulé, ça veut dire. Beunti Pachanyambeou. Béouti Kpagna Tchambéou. Anyambeou. On reprend. Ou soit Usurale. On reprend, tout doucement. Donc, ça fait Beunti Pa iti Anyambeou. Béouti Kpa Nti Anyambéou. Oti Anyambeou. Béouti Kpa Oti Anyambéou. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Rappelle-nous ton nom déjà? Konan Lionel. Lionel. Oui. Béouti Kpa Oti Anyambeou. Oti Anyambéou. D'accord. Mais Pardon, Tu peux Shekina. reprendre? Ouais, mais attends, le souralais, là, ça sort d'où? Souralais, là. Il y a de- Le sourale, ça parle aussi de la bénédiction. Ah, Ok. C'est un peu sous aller les deux. Maintenant, quand on parle de. Cœur de viande. Tu as quelqu'un qui nous appelle de Koumassi. On va accompagner Lionel entre-temps. Marcelin nous appelle de Koumassi. Merci. Merci beaucoup, hein, notre Konan. Allô? Allô? Oui, bonjour, Marcelin, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Chez vous? Ça va très bien, merci de demander. Applaudissez Marcelin, s'il vous plaît. Oui, j'appelle moi si je vais parler en ami. Super, en Nagni. Donc, c'est pas baoulé, c'est Agni. Super. Aujourd'hui, c'est votre journée. Faut Comment que on dit en faut Nagni? que La l'esclave santé. vienne. La santé est une richesse. En Nagni, qu'est-ce que ça donne, Marcelin? Un petit peu pire. Un petit peu pire. On t'y a un tort. Oh, tu quoi ça? PPA. On t'y a un tort. Attends, on reprend. PPA. On reprend. Un petit peu pire. On t'y a un tort. Oti Oh, tu PPA. PPA. Moi, je t'ai essayé. On t'y a un tort. Oh, tu as encore. Anto. Un tort. Un tort. Oh, tu PPA. Oh, tu as un tort. C'est ça? Jojo, je peux reprendre en Nagni? Oti PPA. C'est pas PPA que vous connaissez. hein. Oti PPA, Oti Anto. Oh, tu PPA. Oh, tu as un tort. Jojo, il a bien repris, c'est ça? Ok, c'est ça? Oti PPA, Oti Anto, c'est ça? On t'y a un tort. Un Anto. tort. Oh, tu as un tort. Oti PPA, Oti Anjo. Ok. Oh, tu PPA. Oh, tu as un tort. C'est ça? La mot d'amour. Tu as la paix, tu as tout. D'accord, mais ok. Merci Marcelin. Merci beaucoup. Merci infiniment, ça sera tout Hervé. Oui, c'est tout, Shekina. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir Shekina Yato qui revient, hein? Merci, Chiki. Alors, Spyro, Fireman, toi, bon, j'imagine. Enfin, dis un truc. Faut pas y dire n'importe quoi. Tu as imaginé quoi? Non, non, non. Moi, je sais qu'il est Qu'est-ce que tu as imaginé? Non, moi je Parce suis. que, Baoulé. Mon père il est de Béomi, donc Chikodé. Voilà, ok. Ma mère est de Tébissou, précisément de Ngata de Lucro. Voilà. Voilà, donc j'ai bien imaginé. J'imagine Voilà. bien. T'imagines bien, mais tu as hésité dans J'ai hésité l'imagination. parce que après tu chantes aussi en dida, tout ça. il dit, Est-ce que Ouais. tu comprends le Dida? Comment? Tu comprends Dida? Non. Ah, d'accord. Mais tu aimes la langue. Moi j'adore la langue. À cause Ok. de Louga, François, tu sais, Ok. voilà quoi. Moi j'écris et j'ai un ami qui s'appelle Kidi qui me fait la traduction. Ok. Voilà, donc Mais tu parles bien baoulé. Tu comprends bien baoulé, tu comprends bien la parler langue chez toi. bien baoulé c'est un peu lourd. Mais je au moins comprends. tu peux traduire Je comprends, la phrase en je baoulé. parle ce que je comprends. Il y a des mots en baoulé là, c'est trop compliqué, Joe. Même au village aujourd'hui, les vieux, ils parlent, mais il y a un petit mot français qui vient meubler un peu pour continuer, tu vois. La santé est une richesse. Comment Mais, tu traduis ça dans euh, ton baoulé? Là, c'est en français. Ouais. Maintenant, en baoulé, si je dois m'exprimer, c'est pour dire la santé, ça veut dire que Béoum Padjabé, Oti Sourale. Ça dit que quand tu es en bonne santé, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Ok. Voilà.
Donc ça fait quoi en baoulé? Béouk Padjabé. Béouk Padjabé. Béouk dit Djoué. Béouk dit Djoué. Djoué. C'est un baoulé. Djoué là. Voilà. Si vous allez. Parce que les gens font un peu d'abus de langage. Quand tu es Joe, toi tu es En fait, c'est des petits mots qu'on utilise. Justement, c'est ces petits mots-là qu'on utilise dans les aussi. Oui, c'est ça. On dit tu es Dieu, ça veut dire que tu es en forme, tu vois, non? C'est ça. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Spyro. Allez, on va continuer notre échange et puis, bien sûr, refermer cette séquence à Chez nous pays. Et on va parler maintenant de ton événement et de ton actualité. D'accord. Et oui, puisqu'on parle de santé, ce 18 juin, tu as donné une formation donc en complicité avec le Burida. Et le thème, c'était comment bénéficier des avantages de l'assurance santé et de la retraite du Burida. D'abord, qu'est-ce qui t'a, je vais dire, poussé à t'intéresser à cette thématique-là? Bon, c'est pas moi qui fais la formation, c'est le service social du Burida. C'est bien de le dire, oui. Et moi, j'ai émis l'idée parce que c'est parti d'un constat, en fait. On a perdu beaucoup d'amis musiciens comme ça qui sont décédés parce qu'ils étaient malades et ils n'ont pas eu les moyens de se soigner. Et moi-même, il n'y a pas longtemps, j'étais malade. J'ai fait pas mal d'examens, tout et tout. Après, on m'a dit que c'était une ulcère qui était en train de me fatiguer, tout et tout. Et j'ai réussi, c'est vrai, à faire mes traitements. Je suis sorti de là. Un jour, je partais au Burida, je partais pour un rendez-vous. Et puis, j'ai vu le DGA qui était là-bas. J'ai dit, bon, je vais le saluer. J'allais à son bureau. Il m'a dit, oh, ça fait un bail là. Il dit, justement, je n'étais pas à la grande forme, mais voici, mais c'est ma carte d'assurance là qui m'a sauvé sur les factures, tout et tout. Et il m'a dit, ah, tu as eu la chance. Figure-toi que je suis plus de 11 000 sociétaires au Burida ici. Il y a à peine 200 personnes qui ont le cas d'assurance. J'ai dit, c'est pas possible. Pas possible. Donc c'est là que j'ai tiqué. J'ai dit non. Soit les gens n'ont pas la bonne information, soit les gens ils sont négligents, ou soit ils sont irresponsables. Mais dans tous les cas, il faut qu'on fasse passer le message parce qu'on ne va pas tout le temps rester là pour que les gens viennent demander de faire des SOS pour pouvoir aider. Alors qu'on a juste besoin de cette assurance-là, même si ça ne prend pas tout en charge, ça prend 80% quand même. Quand même. Donc pour une facture de 100 000, ça prend... Tu payes que 20 000 francs. Tu payes que 20 000, c'est pas rien. Et puis ça ne prend pas que toi en charge. Il y a toi, il y a madame, et puis 3 des enfants de moins de 21 ans. Pour moi, il faut quand même qu'on soit responsable, même si ça ne va pas. On sait que c'est difficile au niveau artistique aujourd'hui, on ne s'en sort pas. On essaie de créer d'autres activités pour joindre les deux bouts, mais... il faut qu'on mette en priorité la santé parce que même quand tu es riche, tu as tout le cash que tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas profiter de cet argent-là. C'est ça. Mais donc, même quand tu n'as pas d'activité, au moins que tu es en bonne santé, c'est une grâce, quoi. Donc, je me suis dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose, faire passer l'information. On a quand même une petite visibilité, si on peut s'en servir pour pouvoir élargir le champ d'information pour que ceux qui ne savent pas viennent à la source pour pouvoir au moins profiter, bénéficier de cette assurance-là. Je pense que ça peut être utile, quoi. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de développer le projet. Mais avec le Burida, vu qu'il y a un service social là-bas qui s'en occupe, pour que les gens viennent poser des questions, s'ils ont des préoccupations. Voilà, ça sera le 18 juin. Au Ménacré, c'est ceux qui connaissent l'ancien Doraville, c'est juste à côté là. Spyro, on t'a envoyé contre moi. Une fois, tu as fait 2 publicités. Ah, j'ai pas fait. Bon, l'autre, ça n'existe plus. Ah oui, j'ai fait un, mais l'autre n'existe plus. Voilà. Super. Et c'est 18 juin, il faut s'attendre à qui? Seulement des artistes ou bien pour moi, c'est les artistes d'abord. Mais quand on dit artiste avec un grand A, c'est artistes plasticiens, comédiens, chanteurs, même les musiciens. Mais pour ça aussi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont même pas sociétaires du Burida. Alors que pour avoir la carte d'assurance, il faut être d'abord sociétaire du Burida. Bon, beaucoup de gens demandent comment avoir les papiers. Je comprends que parmi nous, il y a beaucoup d'artistes, surtout nos parents chansonniers, bon, qui ne sont pas allés à l'école, je m'excuse, donc ils ne savent pas lire et écrire. D'autres qui ne sont pas sur Internet, donc ils ne voient pas les informations. Et aussi, on ne leur dit pas que voici, il y a telle assurance comme ça. Donc je me dis, il faut que les gens se déplacent pour poser les vraies questions. Quel document fournir pour pouvoir avoir la carte d'assurance et maintenant bénéficier de l'assurance maladie, pour pouvoir... Il y a l'assurance retraite aussi. Justement, pendant cette formation, il y aura un sous-thème qui est comment devenir sociétaire du Burida. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aurez à développer dans ce volet-là? À la base, si tu veux, moi, je suis venu pour inciter les gens à se déplacer. À se déplacer. Voilà, parce que je ne parle pas en tant que porte-parole du Burida. Il y a un service social qui est là, qui s'en occupe. Moi, je suis venu pour inciter mes collègues artistes à se déplacer, pour venir. Parce que je suis passé par là, comme je l'ai dit là. C'était pas une facture, au moins près de 800 et quelques mille. Dans tous les examens que j'ai faits. Donc imagine si je n'avais pas ma carte d'assurance.
Donc quand toi-même tu as été témoin d'une situation comme ça, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Qu'il faut venir, il ne faut pas négliger parce que la maladie ne prévient pas. Ça ne va pas t'envoyer un SMS pour dire demain je viens te visiter. Est-ce que ça prend en compte l'artiste qui vient à peine de s'inscrire au Burida? C'est-à-dire, il y a un processus. Il faut d'abord avoir ta carte de Burida. Une fois que tu as ta carte de Burida, pour pouvoir même lancer le démarche, faire la démarche pour pouvoir avoir la carte d'assurance, ça ne dure pas. Il y a un timing qui est mis en place. Il y a, au niveau des paiements, au niveau de la souscription, généralement c'est renouvelé en début d'année. Et donc, le plus important déjà, c'est de commencer. Avoir déjà sa carte d'assurance. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui jouent dans les clubs, dans les studios d'enregistrement. Aujourd'hui, quand on va déclarer une œuvre, on dit tel a joué la basse, tel a joué la guitare, tel a joué le clavier. Ils ont des droits qu'ils doivent percevoir là-bas. Mais ils ne vont même pas s'enrôler pour avoir les cartes d'assurance et de cartes Burida pour bénéficier de ces droits voisins là. Il est important d'avoir sa carte Burida, sa carte de société au Burida, c'est très très important. Et puis maintenant, bénéficier d'assurance. Spyro, sur ce plateau, vous appelle, vous artistes, essayez de récupérer, essayez de vous enregistrer au niveau du Burida. Nous sommes avec Spyro Fireman. Avec lui, on a parlé de football, on parle d'assurance, on parle de santé. Et il y a un autre gars ici, lui, quand il commence à parler, tout le monde est content. Il a avec lui, on parle de cadeaux. C'est le jazz ça de Jojo. Ah, là, on n'a pas de musique, Oro. Attention, Attention, Jojo. Attention. Les amis, faites du bruit pour Spyro, s'il vous plaît. Merci, Oro. Merci infiniment. Merci. Voilà. Oh, quel Sogo là vient. Ah là là. Ça va venir. Vous voulez me voir Jaffoulou, vous voulez me voir chanter les amis. Mais faites du bruit pour moi. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous avez l'occasion de repartir avec tous ces cadeaux-là. Oui, un extracteur de jus aujourd'hui à vous proposer dans le Just aujourd'hui, justement pour vous, qui êtes sur le plateau bien à la maison. Et une machine à café. Regardez tous les cadeaux que nous mettons à votre disposition parce que nous sommes gentils, nous sommes vraiment généreux. Un numéro, c'est le 27, 21, 59, 93, 99. Aujourd'hui, on a demandé à voir Spyro chanter pour les éléphants. Lui-même, il soutient les éléphants dans le cœur, mais on a envie de voir chanter aussi pour les éléphants. On dit non, les règlements ne soutiennent. Mais les règlements sont là, ils veulent soutenir les éléphants, les amis. On va chanter pour soutenir les éléphants, mais en reggae. Faites du bruit pour ça. Ok. En reggae. Vous pensez que nous, on ne sait pas chanter? Mais attention, Spyro, il y a des gens qui sont assis dans le public et ils sont bons en reggae. Tout à l'heure, quand tu venais dire, mais attends, le tonton Spyro, là, il pense que nous, on ne sait pas chanter. Il va nous voir chanter tout à l'heure. Fais attention, tu es prévenu. Alors, Oro, pour nous ramener l'instrumental qui va nous permettre de chanter, vous allez écouter et puis vous allez commencer à gratter quelque chose. Là, vous qui êtes à la maison, appelez le 27, 21, 93, 99. Chantez sur ça. Bam. Donc, vous écoutez et puis vous faites un truc. Les éléphants. Tout le monde. Les éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, Amad Diallo, Nicolas Pepeya. Bon, ok, les amis, ma chanson n'est pas trop aboutie, mais je sais que vous pouvez chanter pour les éléphants, pour les soutenir, parce qu'ils ont besoin vraiment de notre soutien. Donc j'aimerais avoir quelqu'un dans le Est-ce que les gens ici, vous voulez gagner les cadeaux? Vous voulez gagner les cadeaux? Viens mon gars, on applaudit très très fort. Mon gars, ne chante pas comme moi. Moi, il a dit les éléphants, là. Toi, tu te poses. German, toi, tu t'appelles comment? C'est toujours Conan Lionel. Non, les règlements, tu ne changes pas comme ça. On l'a Ras Conan maintenant, là. Ras Conan. Mon gars, tu es prêt pour faire un peu de reggae? Yes. Mais bouge comme le reggae, man, il y a voir comme Oro met la musique. Allez, soutiens les gens. I'm so natural, En baoulé, il est bon, hein? les éléphants, y'a un mi-temps. Les éléphants, y'a un mi-temps. Dans la basse, dans la basse. Dans le filet au bloc. Les éléphants, les éléphants. Les éléphants prêts à les éléphants patiner la contentopédia. Les éléphants à ratatisa. À Matialo,
encore dans la Mais lui, il nous a pas dit que c'était un artiste. Hein. Eh, il est bon, hein. Spyro, c'est un artiste, lui. Rascona, quand il dit Rascona. Mon gars, Rascona. Mais tout à l'heure, tu disais Amadiano. Ah, toi aussi. Rascona. Tu mens aussi, hein. C'est le côté Ignam, là, il n'a pas compris. Les Ignam, C'est ça, il faut que l'active. Ignam Kona. Ah, ok. Quand il parle Ignam, on n'est pas loin, Mais Spyro, comment tu le trouves? Tu penses qu'il a de la Non, il est bon, il a la vibe. Ouais. Yeah. Et puis il chante juste en plus. Ah, ok. Et puis tu vois, il a déjà Les le attitudes, feeling, tout. ouais. C'est un bon départ. Ah, ok. C'est un bon départ. Ah là là. Donc il est bien parti pour gagner, mais il n'a pas encore gagné parce qu'il y a d'autres candidats derrière ça. Ouais, bien sûr, il y a d'autres candidats. Mais tu vas commencer à laisser un peu tes cheveux. On va te faire un peu de... Il a commencé le jeu. Ouais, il a commencé déjà. Faites du bruit pour Rascona, s'il vous plaît. Merci. Allez, viens. Il y a un autre chanteur qui va venir, les amis. Faites du bruit pour mon chanteur, s'il vous plaît. Allez. Bon, lui, on l'appelle, lui, mais il écrit wouhou pour lui dire wouhou. Est-ce que les gens vont faire ça pour toi? Tu t'appelles comment, mon gars? C'est Ras comment? Moi, c'est Angel André. Il a déjà bien commencé, hein? Spyro. Il l'a pas apprécié. Oh, quand tu veux, c'est parti. Rastafa Manuelo. Oh, les éléphants. Oh, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants. Hey. On a Amadialo. On a Inao. Yaya Fofana. Les éléphants. Les éléphants. Ouvrez les frontières. Côte d'Ivoire va gagner. Ouvrez les frontières. La Côte d'Ivoire va gagner. C'est les éléphants. Merci. Eh, les amis, on pensait que Rascona était le plus fort, mais Rascona m'a étonné. Il a dit. Allez, son nom, c'est quoi? Tu t'appelles comment, hein? Rappelle-nous ton nom. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Angel André. C'est ce que tu as dit en premier, là, c'est ça? Ton nom d'artiste, là, c'est Ton nom quoi? d'artiste, en fait, tu as dit un nom. C'est Angel. Non, tu as dit un. Mais tu as dit ça en Il a dit ça en reggae. anglais. Angel André. Angel André. Oh là là. En série. John Michael, Les amis, ça, pour l'instant, nous avons deux candidats. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer grâce au 27, 21, 59, 44. Une femme peut-être Appelez-nous, Oui, une dame. pourquoi Qui veut pas. chanter? Il y a quelqu'un qui veut chanter dans le public, une dame veut chanter. dame, je pense qu'elle veut essayer. Grâce. Toi, tu peux venir maintenant, non, mais voilà. La copine de Grâce, pas venir. Il y a un autre candidat dans le public, quelqu'un d'autre veut jouer. Ah, une dame, Mon gars, là. pourquoi pas? Viens, mon gars, viens, mon gars. Ok. Voilà. Si les dames ne veulent pas, les garçons vont venir. Vas-y, mon ami, Ange. Allez, lui, il est fâché déjà, hein. Je t'assure, hein. Mais tu marches pas comme les rugbyman. Mon gars, tu t'appelles comment déjà? À l'état civil, moi, c'est M. Dia Israël. Et dans l'autre état, là. C'est Israël. Race Israël. Israël. Eh, mon gars, ça va bien. Tu penses que tu as le flow, tout ça. Parle comme un rugbyman. Tu penses que tu as le flow, tout ça. Ah, yeah. Y a pas de problème. Allez. Non, C'est le yeah, il a retenu. Ok. Allez, va chanter pour les éléphants maintenant. On DJ, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Yeah. Allez-y, mon ami Israël. Vas-y, casse tout. Les éléphants. Éléphant. Éléphants. Éléphant. Éléphants. Éléphant. Yeah. Les éléphants. 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 Yeah. Les éléphants vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Les éléphants, là, ils vont faire Voilà. Ils vont Attends, gagner. il a commencé. La Coupe du Monde. Non, chante. Les éléphants vont gagner la Coupe du Monde. Ah, Coupe du monde. Les éléphants. Ah oui. Les forts. Il est fort. Les éléphants. Oui. Les champions. Dans le micro, Les éléphants. Les éléphants. Les éléphants. Il veut faire ce qu'il a fait. Bravo, merci. Israël. Donc, tu as tes 3 participants. Ouais, Israël. Tu vas essayer de trouver le gagnant. Attention, bon, je vais appeler mes autres participants. Venez, Ouais. les gars. Et bien sûr, après ça, c'est Spyro lui-même qui va, Bien sûr. qui va se prêter au jeu. Venez, arrêtez-vous là. Voilà, on va pas ils vont refaire les éléphants. Maintenant, voilà pour le classement. Spyro,
Tu vas te charger maintenant du classement. Spyro, s'il te plaît. Hein? Oui. Voilà, tu vas te charger Qui de ces maintenant trois Ils sont trois. Il y a eu race Conan, il y a eu race Israël et race Ange. Ok. Voilà, il y a 2 anglophones et puis lui, il était en train de dire les éléphants seulement, ça finit. Faut pas l'oublier. Hein? Voilà. Bon, écoute, moi je pense que mon coup de cœur ira sur race Conan. Ouais. Bravo. Ah, mais attends, je l'étais bien, hein. Et puis, j'irai aussi sur 11. Race Ange. Ange parce qu'il a dit quelque chose qui est important, d'ouvrir les frontières pour qu'on soit champion, parce que beaucoup de gens n'ont pas eu de visa pour aller supporter. Donc, des deux qui tu choisis. Mais quel conseil tu as donné à race Israël? Parce qu'il a de l'avenir aussi. Race Israël, lui, il a trouvé le refrain Il a pas parmi les compris les refrains. paroles. Mais par contre, il n'a pas eu les paroles. Non. Mais il s'est pas mal défendu. C'est pas mal. Donc, bon, ça, c'est la finale entre Conan et Ange. Voilà. Mais il faut ovationner aussi... c'est Israël, non? Race Israël. Ah, c'est ça. Donc de Conan et... Ange. Alors, Spyro, Oui. entre Conan et Ange, qui repart avec le cadeau? J'irai sur Conan. Oh, bravo! Conan va nous rappeler son air en état civil. Jairaman! Oh yes! C'est bon. Il a commencé à dire Jairaman. C'est quoi Jairaman? Attention, toi. Il dit quoi? Il a commencé à dire Jairaman. Il veut gâter. C'est bon. Et il s'appelle comment? C'est quoi son nom? Conan Lionel. Bravo. Merci infiniment. Merci les gars. Merci. On peut s'applaudir très fort. Merci infiniment. Ah, il a gagné... Il a gagné un extracteur de jus. Merci infiniment. Voilà, on va s'arrêter là, sinon Race Conan va commencer à dire Jairaman. On ne sait pas, ça veut dire. Il reste Spyro. Mais Spyro, tu vas faire quelque chose pour les éléphants sur. Voyez mon refrain. Les éléphants, faut dire merci. Voilà, Israël. vas-y. Allez, on y va. Tout le monde comme ça. Les éléphants. Les éléphants. Race Israël 2. Le refrain m'a emballé. Ouais, mais c'est un bon refrain quand même. En fait, quand tu commences ces éléphants là, tu peux faire... Je te jure, le refrain m'a Merci emballé. beaucoup, les gars. On va faire du bruit pour Fireman. Ah ouais, Mr. Spyro. Mr. Spyro. Alors, Mr. Spyro, en plus de tout ce que tu fais pour les artistes, à qui tu demandes de s'acquitter de la carte du bureau et de bien sûr avoir l'assurance, tu es aussi dans l'humanitaire avec des enfants. Est-ce que tu nous en parles rapidement? C'est un projet que j'ai initié, ça fait 2 ans maintenant, que j'ai appelé Décembre en Or. En fait, moi, je suis de Boaké. Ok. Je suis né à Boaké, donc moi, je suis déplacé des guerres. Donc, ça faisait longtemps que je ne suis pas parti là-bas. C'était des visites inopinées là. Et puis, j'ai dit, bon, il y a longtemps que je ne suis pas parti à Boaké, je vais faire un concert. Après, avec le staff, on s'est dit, non, mais si on va juste pour le côté festif, ça n'aura pas d'effet, il faut qu'on marque quelque chose d'important. On avait une maman là-bas qui avait une pouponnière qui recueillait les enfants pour s'en occuper. Puis on s'est dit, tiens, on va faire le concert et puis ce qu'on va recueillir à la porte, on va le faire un don. Et c'est là l'idée est venue, puis on a appelé Décembre en Or. Donc quand on a fait le concert, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de l'ULCM, qui est l'Union mondiale culturelle libanaise, qui eux aussi, dans l'humanitaire, ils soutiennent beaucoup. Et bon, ils m'ont fait un don d'un important lot, et puis ça a pu accompagner pour faire le geste. Et après, on s'est dit, bon, on ne va pas s'arrêter. Et cette année, j'ai associé les enfants malades du cancer de la pédiatrie du Sud de Trècheville. Et donc, on a fait le concert, il y a eu des dons, des importants lots, et puis on leur a donné un petit coup de main, surtout là-bas, quand on est parti les assister. C'était beaucoup de besoins en termes de médicaments parce que le traitement coûte cher. Le moins cher même, c'était 1 million. Voilà, donc imagine chaque fois qu'il faut... Et donc, j'ai eu cette chance-là encore de bénéficier de l'Union libanaise culturelle mondiale, qui parmi eux, il y a beaucoup de médecins, de pharmaciens qui m'ont donné plein de médicaments. Franchement, c'était émouvant, quoi. Et donc, je développe ça comme ça. Et aussi, bientôt, ce sera la rentrée. On va aussi offrir des kits scolaires. Mais justement, c'est ce que je m'apprêtais à demander. Décembre en Or, c'est le nom du projet. Quelles sont les actions que tu entrevois de poser à l'avenir? Bientôt, je vais une ONG que j'ai développée qui va s'appeler Jamo Action. Jamo Action. Voilà. Okay. Jamo Action. D'accord. Voilà. Donc, Décembre en Or, ça sera une activité de l'ONG. Voilà, de l'ONG. Donc, il y a aussi les femmes de la prison civile de Boaké. Parmi elles, il y a des femmes qui sont enceintes. Bon, elles ont des besoins. Et donc, on est en train de travailler aussi pour aller
leur donner un peu de chaleur parce qu'elles ont besoin souvent des matelas, surtout au niveau des femmes, elles ont des trucs intimes, elles ont besoin des trucs... il y a plein de choses qu'on va essayer de développer, donc c'est des actions comme ça qu'on mène. Moi, je suis parti de cette école de mon père, qui lui, quand il rentre dans notre cour à Boaké, tu as l'impression que c'est tous les enfants du vieux, quoi, parce que tout le monde défilait là, ça mange, ça joue, tout et tout. Il a toujours eu cet esprit de partage là. Et nous, on a grandi avec ça, ces valeurs qu'ils nous ont transmises. Et il n'y a rien de tel que quand tu es autour de toi, il y a des personnes qui se sentent bien parce que tu partages, tu sens qu'il y a de la joie autour de toi. Donc moi, ce n'est rien, quoi. Poser un acte comme ça ne va pas faire grand-chose, mais ça peut soulager. Et surtout quand il s'agit des enfants, nul n'est à l'abri, on est des pères de famille. Demain, on peut se retrouver dans cette situation comme ça. Et puis quand tu vas là-bas, surtout pour les enfants du cancer, c'est des parents pauvres les enfants se retrouvent dans ce genre de situation comme ça. Donc imagine, ils n'ont pas de moyens. Et c'est difficile. Voilà. C'est un petit geste que tu on le fait, voilà, ça peut soulager. C'est un grand geste pour ceux qui reçoivent, pour ceux qui bénéficient de tous ces dons-là. Et Spyro, on aimerait te dire merci. Merci avec des acclamations pour ce que tu fais. Allez, petite envolée récréative avec Spyro en live. Ça donne ça. Let's go. Faites votre devoir, montrez vos savoirs ou dégagez de là. On veut plus rien savoir. Faites votre devoir, montrez votre savoir ou dégagez de là. On veut plus rien savoir. Je dis faites votre devoir, montrez vos savoirs ou dégagez de là. Ah ouais, Spyro live. Comment? Je ne l'ai pas reconnu sur les images. Pourquoi? Non, c'était pas pareil. Ah, c'était en 2000. La première image, c'était en 2008. C'était la tournée lorsque j'ai sorti mon premier album, Djamo Djamo. Et la deuxième image, c'était à l'Institut français, où je revenais d'une tournée en Espagne et puis je fais le concert. Bon, c'est la dernière image même, c'était lors d'un festival aussi en Espagne. C'était 9 dates que j'ai fait. Dans les îles Canaries. 9 dates? Ouais. Ah, quand même. Dans les îles Canaries jusqu'à Madrid, Bilbao. Voilà, donc c'était une grosse tournée. Donc c'était un extrait de l'un de mes passages. Ça, c'est vraiment une tournée qu'on peut bogner quand même. Allez, Spyro est avec nous et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un bognali. Let's go. Je bognais Wilfried Senghor parce que c'est un garçon qui est très solide, qui ne se décourage pas dans le jeu. Je bogne Guela, à la Guela Doué, parce que c'est un défenseur très intelligent tactiquement. Allez, nous sur ce plateau, on bogne Spyro le Fireman, artiste engagé du reggae qui œuvre pour les artistes de Côte d'Ivoire, pas seulement pour les reggae mais pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et bien plus que cela, on rappelle que ton atelier, enfin, tu organises avec le Burida, l'atelier de formation qui se déroulera le 18 juin, à partir de 15h, ça sera au niveau de la Riviera 2, Bonoumen. À Toban, voilà. Le coin où tu as dit tout à l'heure, dit là. Et ça sera le 18 juin à partir de 15h. Alors, toi, qui tu bognes dans l'équipe de football de Côte d'Ivoire? Oh, il y a tellement de bons joueurs, mais mon coup de cœur ira cette fois-ci sur Wilfried Senghor. Parce qu'il joue avec élégance, avec intelligence. Techniquement, il est bon dans tous les compartiments. Pour moi, c'est l'avenir. Je pense que José Mourinho gagnerait à acheter un coup d'œil vers Wilfried Senghor pour Madrid. Voilà. Ah, d'accord. Madrid. Et surtout, le prochain match des Ivoiriens, c'est contre l'Allemagne, c'est ce samedi. Et vous pourrez regarder ce match-là effectivement sur la 3. C'est quoi ton pronostic pour ce match? Oh, l'Allemagne, c'est un gros morceau quand même. Mais moi, je pars avec beaucoup de confiance parce que, comme je l'ai dit là, techniquement. Et puis l'Allemagne, c'est le champ de prédilection de Yann Dumandé qui joue en Allemagne. Donc, ils se connaissent.
Bon, je pense que ça sera difficile, mais je vais sur 2-1. 2-1 pour qui? Pour la Côte d'Ivoire. Ah ouais? Moi, je ne vais pas au champ pour l'équipe nationale d'avoir à la maison. Jojo avait une question quand on préparait cette émission concernant la Côte d'Ivoire. Il dit, est-ce que tu es sûr que la Côte d'Ivoire va revenir avec la Coupe du Monde à Abidjan? Ce serait un peu prétentieux, mais on ira loin. Moi, je pense qu'on va passer ce premier tour, on ira loin. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire même, parce que ça fait quand même 22 éditions, il n'y a aucun pays africain qui a remporté la Coupe du Monde. Ça vient déjà, tu sais, le Maroc arrive en 2000. Step by step. Voilà, on va progressivement. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, qu'on a gagné là, c'est les joueurs africains. C'est pour dire que le niveau du football africain évolue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centres de formation. Il y a des joueurs africains qui évoluent dans les meilleurs clubs en Europe. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a la matière pour pouvoir, dans les années à venir, faire la grande surprise. Et je suis sûr que dans ce mondial-là, la Côte d'Ivoire ira loin. Ça, c'est la grosse surprise qu'on va résoudre. La Côte d'Ivoire ira loin. Allez, Spyro Fireman, ton adresse de fin à l'endroit de ceux qui te regardent, à l'endroit des artistes et à l'endroit, effectivement, des éléphants de Côte d'Ivoire, ce sera quoi? Nous sommes au thème de cette émission. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire, je les souhaite bonne chance pour le samedi. Et puis tu vois, le dimanche, c'est la fête des pères aussi. Hein. Voilà, tu vois, bon, non, l'église, c'est pas bien grave. Et puis dire aussi aux artistes de se déplacer massivement pour aller s'imprégner, s'informer, parce que c'est la santé, c'est la meilleure des richesses. Merci. Super, merci beaucoup Rodiguez, merci Shekina, merci Jojo, et merci Spyro Fireman.